Le niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge. La façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético de Madrid. Dès l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Torres, regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral, il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer. Mais ce match, c'était même pas un match de Coupe du Roi, c'était un match de Ligue des Champions. Mais là, je suis frustré. Là, je suis frustré, je peux pas rester comme ça. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Mais non! Là, ce soir, on s'est fait berner. On a perdu le jeu. 4-4 à domicile. Non, je suis désolé, mais là, ce soir, vu notre niveau, vu notre jeu, qui était magnifique, encore une fois, j'ai pris du plaisir devant la télé. Là, je suis pas content, mais la vérité, je suis pas content. Déjà, tu prends 2 buts en début de match. J'étais en train de serrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas nous refaire comme l'année dernière. Là, j'ai cru voir le Barça de 2021. Ensuite, on te fait une remontada. On est capable de remonter le match. Avec un Yamal qui t'a bu toute la défense de l'Atlético, surtout le défenseur droit. Il te l'a envoyé au marché récupérer une baguette avec une canette. Et les gars, on fait 4-4. Avec un Pedri et un De Jong qui ont contrôlé magnifiquement le milieu de terrain. Un Lewandowski qui rentre et qui marque sur une passe des Yamal. Un Atlético Madrid, mais nul, mais dans le jeu, mais c'est nul. Mais voilà, en vrai de vrai, mais en termes de jeu, vous êtes nos Kinder Bueno, vous êtes nos tartes au citron, vous êtes nos chocobons, on vous mange. Et on fait 4-4, les gars, j'ai envie d'halluciner. 4-4. Normalement, ce soir, je vous parle sérieux, normalement, ce soir, on les tarte, on leur met un 5-0. C'est ça qui va pas, en fait. C'est ça qui va pas au Barça. Et là, la fin de match, tu lâches, mais tu lâches tout. Tu lâches. Et ça, c'est pas normal. La première mi-temps de Koundé, mais s'il vous plaît, mais la première mi-temps de Koundé, mais frérot, mais c'est trop. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. Et la deuxième mi-temps, non, on sait pas faire. Non, je vais pas crier. Je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous, et là ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes, des erreurs défensives, ils marquent, ils en profitent, et après ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe, on est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu, et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. Mais regardez-moi, je vous le dis maintenant, on va le faire. En tant que madrilène, je me suis régalé. La clim norvégienne a été installée. El Cholo le disait en conférence de presse. Il avait un plan. Le plan a fonctionné. L'Atlético sort vainqueur de ce match aller. Bah oui, parce qu'à l'extérieur, ils ont réussi contre toute attente à décrocher un nul 4-4 au bout du suspense. Encore une fois grâce à Sorloth, déjà buteur pour le but victorieux en Liga. Aujourd'hui, il arrache le nul à la dernière seconde, comme la dernière fois, dans un match qui est tout simplement indescriptible. Vous avez raté une belle soirée de football, messieurs. 2-0, 5e minute. L'Atlético, contre toute attente, mène à Montjuic. Julián Álvarez est fabuleux. 15 minutes plus tard, déjà
déjà 2-2. La défense de l'Atlético est aux abois. Le pressing barcelonais se met en place. Le Barça domine. Le Barça impressionne. L'image de ces deux hommes qui ont tout simplement été exceptionnels. Et je pèse mes mots dans leurs prestations individuelles et collectives ce soir. Puis là, le Barça danse. Le Barça est exceptionnel. Le Barça nous montre pourquoi c'est la meilleure équipe du monde. Le problème, c'est que ça ne lui a pas plu. El Cholo a mis en place une tactique. Non, je rigole. Le Barça a arrêté de jouer, ou le Barça a plutôt joué au con. Et au final, Sorloth installe la clim. Sorloth les punit. Correa, Sorloth, les rentrants ont fait du mal. Au final, le Barça, dans un match 4-4, va devoir aller chercher sa qualification en finale au Civitas Metropolitano. Et ça, bon courage. L'erreur professionnelle, mais l'erreur professionnelle qu'on fait dans ce match. L'erreur professionnelle qu'on a fait dans ce match. Les gars, on perdait le match 2-0, on gagne le match 4-2 et on arrive à se faire remonter 4-4 à domicile. L'erreur professionnelle qu'on a fait. Sachant que le pire dans ce match, c'est que c'est des buts sur erreur. On prend le premier but sur corner Alvarez, il n'y a rien à dire. On prend le deuxième but sur une mauvaise relance de Koundé. Contre-attaque, ça finit au fond Griezmann. Il y avait 2-0 à la 5e minute. Ferran Torres qui malheureusement a trop raté ce soir. Pedri qui met le but sur un superbe extérieur du pied de Yamal pour Koundé. Et un superbe centre de Jules Koundé. Égalisation de Koubarsi. On met un autre but sur corner Inigo Martinez. Et Lamine Yamal fait son festival et envoie une superbe passe pour Lewandowski qui n'a plus qu'à la mettre au fond. 4-2. Le match se finit à 4-4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire. On a commencé à vouloir les embêter, les humilier, à faire tourner. Et au final, on s'est fait remonter. Et le match retour, c'est chez eux. Et il y a égalité. Franchement, ça va être un retour de fou. Hein, bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. C'est le cauchemar en personne. C'est un cauchemar, ce mec. C'est le cauchemar de la Catalogne. Le fantôme de Barcelone. Après ce qui était au mois de décembre un des plus beaux matchs du Barça dans le jeu cette saison, Sorloth était venu climatiser le Montjuïc. Et là, dans un match où le Barça a totalement retourné cette rencontre, mené 2-0 après 10 minutes de jeu, le Barça est revenu avec un niveau énorme en dominant tout le match, en allant gagner 4-2 et a baissé un petit peu les bras sur la fin de match. Et derrière, le cauchemar encore lui Sorloth pour aller marquer le but du 4 partout à la toute dernière minute. Au-delà de ça et au-delà de la frustration qu'on va avoir de ce mec, parce qu'elle va être grande. Elle va être grande encore jusqu'aux 2 matchs qui vont arriver le 16 mars et ensuite le 2 avril pour le match retour. Mais ce mec-là est un des meilleurs super subs en Europe cette saison. Dès qu'il rentre, il fait la différence. Soyons objectifs, parlons aussi un petit peu de lui et de ce qu'il apporte quand il rentre. Le nombre de points primordiaux qu'il a ramené à l'Atlético cette saison en championnat et également en coupe quand il fait des différences comme ça, où il permet à l'Atlético de ne pas être mort dans cette double confrontation. Eh les gars, c'est une dinguerie les gars, vous vous rendez pas compte? Mais en fait, j'ai capté Sorloth, c'est le Doliprane du FC Barcelone. C'est le calmant du FC Barcelone, le tranquillisant du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui fait plaisir lorsqu'il joue contre ces cancres du FC Barcelone? Et oui, non, mais c'est des cancres. Il arrive systématiquement à faire la différence. C'est R9, c'est R9 Prime. Meilleur que R9 face au FC Barcelone. C'est une affaire d'État. En fait, j'ai capté Sorloth, il a une haine viscérale pour cette équipe-là. Donc le Real Madrid, on devrait le recruter. Non, mais sincèrement, oui. Mais plus sérieusement, 4-4 aujourd'hui, FC Barcelone, Atlético de Madrid, c'était prévisible. Voilà, on va pas faire semblant. Tout va se jouer à l'Atlético de Madrid. Je vous cache pas que les Barcelonais, vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes branlés au bout d'un moment. Vous étiez en train de faire des olé olé au lieu de tuer le match. Vous aviez l'occasion de mettre le 3e but. Robert Lewandowski l'a raté à un moment donné. Parce que ce match-là, c'est clairement un braquage parce que l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, bah, c'était pas ouf. Voilà, juste les 10 premières minutes, c'était assez intéressant. Mais après ça, on n'a plus trop vu l'Atlético de Madrid. Ça balançait, c'était moins précis techniquement. Le FC Barcelone, en termes de jeu, méritait la victoire. Mais il ne faut pas oublier que dans le football aussi, il y a ça, la cabeza. Et je pense que les joueurs de l'Atlético de Madrid ont eu, au bon moment, ce mental-là. En bien. On gagne pas le match. Mais quel milieu de terrain. Encore une fois, une masterclass de Pedri. Et une fois n'est pas coutume, Frenkie de Jong. Je crois qu'Hansi Flick a trouvé la formule. L'avoir laissé sur le banc, le mettre en concurrence, l'essayer dans plusieurs milieux avec Casado, avec Gavi, avec Pedri, lui donner de plus en plus de temps de jeu, de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui,
on voit le niveau de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, le milieu Pedri de Jong, il a bossé le match comme jamais. Juste pour que vous réalisiez, en première mi-temps, De Jong et Pedri avaient à eux deux récupéré 11 ballons, dont 8 dans le camp de l'Atlético. Pour vous dire à quel point le pressing de ces deux hommes a été intense. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, De Jong et Pedri ont été extraordinaires. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Dès lors que les deux étaient sur le terrain, l'Atlético n'a pas vu le jour. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. On a vu des retours de leur part, ils ont organisé le jeu, ils ont réussi à se placer dans les interlignes. Honnêtement, on a de la chance d'avoir des milieux d'un aussi haut niveau footballistique, mais surtout intellectuel. Le quotient foot de ces deux joueurs, c'est phénoménal tout simplement. Alors le résultat n'est pas au rendez-vous, mais j'irai pas dormir sans parler d'eux. Vous savez, je pense à qui avec le 4-4 désormais là? Vous. Ce match, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? 4-4, c'est quoi ce match? Du début jusqu'à la dernière minute, c'est quoi ce match? Il nous refait le coup, encore. Tout va jouer au match retour. Attendez les darons de la remontada, et ça, jusqu'à aujourd'hui, ce sera toujours le cas. Le Cholismo a prouvé que le Cholismo ne sera jamais mort. Un entame de match catastrophique. 2-0 en 5 minutes. 2-0 en 5 minutes. Concentré. Mais malgré ça, pour moi, le tournant du match, Flick, pour moi, il y a deux tournants du match. Ses changements et là, avec la veste. Il enlève sa veste, tu sais qu'ils vont se faire péter la gueule. Et puis voilà, ils ont répondu sur le terrain. Ils reviennent 3-2 à la mi-temps. Tu te dis quoi? Tu te dis qu'ils vont revenir en deuxième mi-temps, abattre l'ennemi. C'est ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu 4-2. Au final, avec la Yamal qui s'amuse. Au final, et c'est là où j'en veux à Flick, c'est que quand tu fais rentrer Eric et Fermin, et Gavi, il a apporté quoi? Soyez honnête, les mêmes qui ont pressé Frenkie de Jong au bout de 5 minutes parce qu'il y avait 2-0, si vous parlez de Gavi, son entrée, elle servait à quoi? Dommage parce que Pedri a encore une fois répondu les présents dans un grand match. Buteur. Koubarsi, pareil. Inigo, pareil. C'est vraiment dommage. Koundé qui s'est rattrapé en deuxième mi-temps et encore rattrapé avec des guillemets. Oro, malgré le match nul, ça va être compliqué de reprendre ta place au passage. Dommage, on allait dire que Flick, il s'est réveillé, il a réveillé l'équipe, puis il a fêté son anniversaire correctement et tout, mais bon, c'est pas le cas. Il y avait des photos qui allaient être bien en plus. Koubarsi le sourire. Bon, dégoûté. Non mais les gars, c'est assez incroyable cette saison. Ça résume parfaitement ce qui se passe en Liga. Le mano à mano entre l'Atlético, le Real et le Barça. Aujourd'hui, tu es mené 2-0. Tu réussis à renverser la tendance. Tu mènes 4-2 et même comme ça, tu te fais rejoindre. C'est une dinguerie. Honnêtement, on peut pas tirer sur le coach. Il met la compo parfaite. Il te met Lewandowski sur le banc parce qu'il est pas bon. Ferran était censé être en confiance. Je dis bien censé. Au final, c'est lui qui nous tue devant. Franchement, mais Ferran, franchement, à un moment donné, t'as le temps. T'as le temps d'ajuster. Le gardien, il est là quand même. Il est là. T'as le temps d'ajuster et t'es trop rapide dans ton dernier geste. Et par 2 fois, il nous tue, les gars. Franchement, ce match-là, on doit gagner au moins avec 4 buts d'écart. Et je plaque pas. Même sans les ratés de Ferran Torres, on doit les abattre. Rafinha, il fait plusieurs sortes d'appels, énormément d'occasions. On leur a marché dessus, tout comme au match aller d'ailleurs. Hein. Même comme ça, ils reviennent, le même scénario, le même match, sort l'autre, entre, ils nous tuent de la même façon. Pedri sort et le Barça n'est plus reconnaissable. Franchement, à un moment donné, les gars, on va se poser, on va réfléchir. Oui, c'est pas des points perdus en Liga. Oui, ce n'est pas terminé, il reste un match retour. Mais ça fait quand même 3 matchs où le Barça m'inquiète. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Vivement le match retour. Vivement qu'on brise cette malédiction avec l'Atlético Madrid. Parce que ça fait quand même 2 fois. C'est triste parce que mes paroles vont pas avec le résultat. Exactement comme le dernier match en Liga. Mais logiquement, je suis censé vous raconter autre chose parce que c'est un match où on a fait match nul et pour moi, c'est une défaite. Mais sinon, j'allais venir vous raconter que Lamine Yamal et Koubarsi, à 17 ans, ce qu'ils ont fait, c'est grave. 18 ans pour Koubarsi. Ils perdent 2-0 et c'est eux les boss. C'est eux qui réveillent tout le monde. C'est Koubarsi le buteur sur le corner. C'est Lamine Yamal qui décide de poser le ballon et dribbler tout le monde. Même s'il perd 2-0, il voulait débloquer le match. Et petit à petit, c'est Lamine Yamal qui a dégoûté son opposant et qui lui a fait vivre un réel cauchemar. Je serais venu vous raconter que Inigo Martinez aussi, il fait un match de porc. Et que le match du milieu Pedri de Jong, c'est grave. On a vraiment retrouvé De Jong à son meilleur niveau. Et franchement, les gars, ça promet pour la suite avec le niveau qu'il a actuellement. Et qui s'entend hyper bien avec Pedri sur le terrain. Mais tout ça ne peut pas être gratifié parce qu'on a fait un match nul. Un match où on gagnait 4-2, les gars, 4. 4-2, ça se finit en 4-4. Un braquage de plus. L'Atlético, ils sont terribles cette saison. Faire preuve de tant de caractère, c'est grave. D'un match qu'ils n'ont même pas maîtrisé. Ils ont souffert. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, au nom de Dieu, je savais. Par Dieu, je savais. Les gars, par Dieu, je savais. Au nom de Dieu, je savais.
Même chez toi, chez toi, là, dans ta maison, je sais que tu croyais que le match, il était fini. Les gars, au nom de Dieu, j'en ai marre de ce mec. Au nom de Dieu, j'en ai marre de ce mec. Il représente l'antipode du jeu barcelonais, les gars. Ce mec va toujours nous foutre des bâtons dans les roues. Arrêtez de croire que tous les matchs contre lui vont bien se passer, peu importe la tournure des choses. T'as vu Flick, il a enlevé sa veste. À la 5e minute, tu t'es dit, ah, non, c'est parti. Mais les gars, vous savez c'était quoi la réalité de ce match? C'est que Flick, il a testé un moyen de battre l'Atlético Madrid. Parce que là, si c'est au black au cage, on le perd ce match, je vous le dis. Flick, il a voulu rendre notre football absolu. Dans le sens où il a abusé du piège du hors-jeu. C'est pas qu'il a abusé, c'est qu'il a fait en sorte de sacrifier la défense et de tout miser sur l'offensive pour harceler et esseler cet Atlético de Madrid. C'était un pari. Soit il était gagnant, soit il était perdant. Et pour moi, les joueurs, notamment Koundé, ont décidé de le rendre perdant. Les gars, je crois que je vais faire 18 vidéos aujourd'hui. Ça veut dire, dites-moi ce que vous avez pensé du match sur cette vidéo et on s'attrape tout à l'heure. Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, prix de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur, il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé sur le côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Eh, Yamal, c'est trop. Moi, des fois, je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Et ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau. Le match de l'année, mais c'était déjà le meilleur match de 2025. C'est une dinguerie, c'était une dinguerie. Scénario rocambolesque sur scénario rocambolesque. Les gars, c'était une dinguerie ce match. Match de coupe, 4-4 entre le Barça et l'Atlético. Et comment... C'était du football, c'est le football en fait ce soir. D'un côté, l'Atlético qui mène au bout de 10 minutes à peu près, 2-0 les refs. But d'Alvarez, but de Griezmann, ça va trop vite. Ils sont trop forts, ça va trop vite. Et le Barça qui revient sur un but de Pedri, puis un but de Koubarsi, et un petit peu avant la mi-temps les frères, but de Inigo Martinez. Directement. Et là tu te dis ça y est, le Barça ils ont pris les devants, puis ça commence à gérer le match, tu te dis c'est pour le Barça. On revient de la mi-temps, le Barça continue à gérer, Lewandowski rentre à la place de Ferran, but 4 buts à 2, tu dis c'est fini. Et même tu dis s'il peut, ils vont mettre 5-6. Mais non, c'était sans compter sur le Turismo les frères, parce que le Turismo n'est pas mort. Llorente qui marque pour revenir à une unité d'écart, et sur la fin du match, Sorloth qui marque dans le temps additionnel. Et en fait, c'était complètement fou. C'était complètement fou. Le match était masterclass, il était XXL. C'était clairement l'un des meilleurs matchs de l'année. Il était monstrueux. Enfin, c'était même le meilleur match de 2025, faut se le dire. Les remontadas, c'est pas fait pour vous. Lâchez ça. Lâchez ça. S'il vous plaît, ça en devient gênant à force. Voilà, 2-0 au bout de 18 minutes. Là, 3-2. Ils nous ont mis le petit regard dans le sifflet. Ben non. Parce qu'à la fin, c'est le Cholo qui célèbre. 4-4, 94e, Sorloth vous installe la clim norvégienne encore une fois cette saison. Faut pas pleurer, vous inquiétez pas. Koubarsi qui se mettait à danser pensant que le match était terminé. Mais vous n'êtes pas le Real Madrid, je vous le dis. Arrêtez, je vois que vous essayez. Mais non. Lâchez ça, gardez ce que vous savez faire. Laissez-nous les remontadas, s'il vous plaît. C'est pour nous, les frères. Il n'y a que vous qui arrivez à rendre le Cholo comme ça, honnêtement. 21e, on dirait la fin de sa carrière. 94e, le meilleur moment de sa vie. 94e, c'est le moment où nous, on lui empêche de gagner des Ligues des Champions. Si vous avez la ref. En fait, ce qui est chiant avec les autres petits clubs, comme le FC Barcelone notamment, qui pensent trop pouvoir ressembler à l'immense Real Madrid. Là, pour le coup, il n'y avait même pas besoin du Real pour vous corriger. Suffisait juste du mot Madrid. Ça a suffi. No Pedri, no parti.
C'est donc ça le FC Barcelone, sans Pedri. Mais demain, il se blesse, on fait comment, les gars? Parce que c'est pas possible de jouer de cette façon. Tu mènes 4-2 au moment de sa sortie quand même. Il sort, on se fait rejoindre à 4 partout. L'équipe a complètement changé lorsque Pedri est sorti. Je vais pas vous refaire le topo de Pedri est exceptionnel. On le sait, Pedri c'est l'élément indiscutable, l'élément incroyable de notre équipe. Mais moi je vais parler de la réaction des joueurs qui sont entrés après la sortie de Pedri. C'est très très grave ce niveau-là. Une baisse totale de rythme. Au milieu de terrain, tu sens que c'est plus du tout maîtrisé. Le placement des joueurs, c'était du cafouillage. N'importe quoi. Jules Koundé qui commençait à glisser. Baldé, il faisait un très bon match jusqu'à là. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Cette équipe de l'Atlético, ça fait 2 fois qu'ils nous font le même coup. Tu peux parler d'erreur quand ça se passe une fois. Et là, 2 fois, c'est plus une erreur, là, à un moment donné. Les gars, c'est autre chose. Franchement, cette équipe de l'Atlético, je vous le dis, j'en ai marre. Ni le Real et ni le Barça n'a réussi à battre cette équipe de l'Atlético quand même cette saison. On va commencer à se poser des questions.